Bonjour les amis, en ce 7e jour, c'est dimanche, nous sommes avec la belle figure de Saint Étienne et le thème c'est justement Saint Étienne, le premier martyr chrétien. Écoutons justement le récit de son martyre, au verset 54 à 60. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçait des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saoul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Nous voici avec ce long chapitre à un tournant du livre des Actes. Il y a plusieurs premières. C'est la première fois qu'est mis en avant, non pas un apôtre, mais une nouvelle figure chrétienne. C'est la première fois qu'un chrétien est tué, martyrisé au nom de la foi. Et puis c'est aussi la première fois qu'apparaît Saoul, c'est-à-dire le futur saint Paul qui portera l'évangile aux païens. Le discours d'Étienne est très long, c'est même le plus long de tous les actes des apôtres, c'est dire son importance. Il raconte longuement l'histoire du salut du peuple juif, insiste sur le personnage de Moïse avec des références un peu à Jésus. Voilà, Moïse est vu comme une figure annonçant Jésus. Et le discours se termine par une virulente critique adressée aux Juifs qui refusent de croire. Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté ? Alors évidemment, ce n'est pas un discours très diplomatique, mais Étienne leur dit leurs 4 vérités. Et puis, Étienne est lapidé parce qu'on l'accuse de remettre en cause 2 points fondamentaux du judaïsme, la loi de Moïse et le temple de Jérusalem. Vous voyez, en fait, les Juifs chrétiens commencent à être regardés collectivement comme une menace pour le judaïsme institutionnel. Et d'ailleurs, Étienne n'est pas mis à mort au terme d'un procès régulier, mais il est en quelque sorte lynché par la foule en colère. Saint Étienne est le premier martyr chrétien. Il avait été choisi comme diacre pour le service des tables, mais en fait, très vite, il participe aussi à l'évangélisation. C'est une figure charnière de l'ouverture de l'Église. C'est un juif chrétien de langue grecque. Et il devait donc venir de la diaspora, de la Méditerranée. Il est assez critique par rapport à l'institution du temple de Jérusalem. Il rappelle que ce n'est pas les sacrifices de moutons, de béliers qui procurent le salut, mais la foi. Son martyre est raconté par saint Luc vraiment en lien étroit avec la passion de Jésus. Vous pourrez noter tous les points identiques. Remise confiante de son esprit entre les mains de Dieu, pardon des ennemis. Vraiment mettre en parallèle, dans l'évangile de Luc et dans les actes, la passion de Jésus et le martyre d'Étienne. Alors martyr, en grec, ce mot veut dire témoin. Témoin de Jésus-Christ, imitateur de sa passion. Vous voyez, le point fondamental est qu'un martyr ne recherche pas la mort pour elle-même. Et surtout, un martyr n'est pas violent. Un martyr donne sa vie comme Jésus l'a donnée. C'est pourquoi l'Église a une grande vénération pour Saint Étienne. Il a donné son nom à une multitude d'églises. Et à vrai dire, le temps des martyrs, nous le savons bien, accompagnera toute la vie d'Église. Encore aujourd'hui, de par le monde, beaucoup donnent leur vie pour témoigner de l'amour de Dieu. Alors la question du jour, quels sont
des martyrs chrétiens récents que je connais, j'ai lu leur histoire, je connais leur vie, que m'apprennent-ils? Prions. Dieu notre Père, ton Esprit Saint a donné à saint Étienne la charité du service et le courage de témoigner jusqu'au bout. Donne-nous la même charité et le même courage pour annoncer Jésus sans craindre les oppositions. Amen. Alors nous sommes dimanche, rendez-vous à 18 h par Zoom pour partager toutes les questions, toutes les découvertes que vous avez faites cette semaine des chapitres 1 à 7. À tout à l'heure.